Sirius Redditors qui ont été enlevés. Comment s'est passée votre expérience? Y a-t-il des choses que vous faites maintenant que vous n'auriez jamais faites auparavant? Mon père m'a enlevé quand j'avais 7 ans, et c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je vivais avec ma mère alcoolique et son petit ami fou. Je n'étais pas maltraité physiquement, mais avec le recul, les abus mentaux et la négligence étaient très traumatisants. Quelques situations limites, comme dans l'enfant qui se nommait ça. Bref, mon père avait des droits de visite et venait me chercher un week-end sur 2. Un week-end, il est venu me chercher et a vu que je n'avais pas beaucoup mangé. La nourriture était presque toujours sous clé, et ma mère et son petit ami étaient introuvables. Alors mon père m'a dit « Prends tes affaires ». Nous avons passé un certain temps à nous cacher dans différents endroits avec la famille, des amis, même des hôtels à Laughlin et Vegas. C'était comme de petites vacances. Je me souviens même d'être resté chez la petite amie de mon père quand les flics sont arrivés. Je me suis caché sous le lit pendant qu'il lui parlait. Au final, je n'ai jamais eu à retourner chez le petit ami de ma mère et mon père a obtenu la garde majoritaire. Je ne sais pas comment j'aurais tourné si j'étais resté là-bas. Merci, papa. Mon père a obtenu la garde majoritaire. Comment? Je veux dire, c'est évidemment la bonne chose, mais j'imagine qu'un tribunal verrait vraiment d'un mauvais œil un enlèvement. Remarque, ou retenir l'enfant de l'autre parent, ou quel que soit le terme utilisé. Quand j'avais peut-être 10 ou 11 ans, ma voisine m'a kidnappée. C'était une femme célibataire d'une 50aine d'années qui était toujours super gentille avec moi. Elle était toujours sur son porche et me faisait signe quand je rentrais de l'école. Bref, je rentrais de l'école et elle me faisait signe comme d'habitude, mais cette fois, elle m'invitait à venir. Je suis montée sur son porche et elle m'a demandé si je voulais du pain de viande qu'elle avait préparé. J'adorais le pain de viande et elle semblait inoffensive, alors j'ai dit oui. Je m'attendais à ce qu'elle sorte avec une assiette ou quelque chose, mais au lieu de cela, elle m'a invitée à entrer et m'a dit de m'asseoir en bas. Je me sentais un peu bizarre à ce sujet, mais je l'ai suivie dans son sous-sol et je me suis assis sur son canapé. Elle m'a apporté une assiette de pain de viande et j'ai regardé Pokémon 2000 en VHS. Elle avait aussi un congélateur avec ses glaces en tube. Après avoir mangé, je lui ai dit que je devais rentrer chez moi et elle m'a dit que mes parents avaient appelé et lui avaient demandé de me garder pendant qu'il faisait des courses. Je me sentais bizarre à ce sujet et je soupçonnais qu'elle mentait. Mais j'ai juste un peu suivi le mouvement. Je me souviens lui avoir demandé à un moment si je pouvais aller chercher ma Game Boy chez moi et elle m'a dit que mes parents lui avaient demandé de ne pas me laisser hors de sa vue. Je me souviens avoir regardé Men in Black et m'être endormie. Quand je me suis réveillée, j'ai essayé de partir, mais la porte était verrouillée. Elle avait laissé du pudding à la banane pour moi sur la table, pour quand je me réveillerais, alors j'en ai mangé et je me suis rendormie. Elle a ouvert la porte vers 5 heures du matin, m'a réveillée et m'a demandé si je voulais rentrer chez moi. Elle avait l'air d'avoir pleuré. Je lui ai dit oui et elle m'a laissé partir. Mes parents m'ont demandé où j'étais et je leur ai dit que j'étais rentrée avec je n'ai pris l'école. Je n'avais pas de téléphone portable, donc c'est assez normal pour moi de disparaître pendant une journée. Je n'ai pas vu ma voisine sur son porche le lundi suivant, donc j'ai frappé à sa porte. Elle est sortie et nous avons discuté sur le porche de diverses choses. Nous n'avons jamais parlé de cette nuit-là, et elle pensait probablement que je ne m'étais même pas rendu compte de ce qui s'était passé. Elle ne l'a pas dit, mais je pense qu'elle avait un enfant qui est mort quelques années auparavant et qu'elle voulait combler le vide. Ah, je ne l'ai jamais détestée pour ça ou quoi que ce soit. Jusqu'à ce que je déménage quelques années plus tard, je m'asseyais sur son porche après l'école la plupart des jours et elle écoutait mes faits intéressants sur l'espace. Remarque, merci pour tous vos mots gentils, j'apprécie vraiment cela. Mes sœurs et moi avons été enlevés par notre père à plusieurs reprises, entre l'âge de 2 et 4 ans. Il nous enlevait à notre mère, elle avait des lésions cérébrales et de graves problèmes de drogue, nous battait si nous faisions du bruit, nous enfermait dans un placard et oubliait de nous nourrir pendant des jours. Chaque enlèvement durait entre 2 semaines et 6 mois, selon le temps qu'il fallait à ma mère pour réaliser notre disparition
et demander de l'aide. C'était un homme très effrayant. Il voulait seulement l'argent de l'État, coupons alimentaires et prestations sociales. Il essayait aussi d'obtenir de l'argent de ma grand-mère maternelle. En fait, c'est grâce à elle que la police continuait à s'impliquer et à essayer de le localiser. Elle avait de l'argent et de l'influence, et elle les a utilisés. Je ne me souviens pas de grand-chose parce que j'étais si jeune, mais je me souviens d'avoir eu peur, d'avoir souffert, et d'un policier en uniforme ouvrant une porte et laissant entrer la lumière. J'ai été terrifié à l'idée d'être enfermé dans le noir pendant des années après cela, et les hommes aux cheveux sableux avec des moustaches peuvent encore me rendre très nerveuse. J'ai maintenant 41 ans. Quand j'ai divorcé, mes enfants avaient presque exactement le même âge que mes sœurs, et moi avions lorsque les enlèvements ont commencé. C'était une lutte pour garder ces vieilles peurs sous contrôle. J'ai posté ça sur un autre compte dont je ne me souviens plus du mot de passe. C'est une longue histoire, mais elle devient intéressante. Il y a 2 ans, j'étais très en gueule de bois un samedi d'été à Manhattan. Une fille que je fréquentais à l'époque rassemblait ses affaires avec colère et a quitté l'appartement en trombe, appartement que je partageais avec 4 autres gars. Mes anciens colocataires avaient déménagé dans un nouvel appartement la nuit précédente. Il y avait des cartons et des tas de trucs un peu partout. Je suis allongée dans mon lit, à l'agonie. Il est environ 9 ou 10 heures du matin. Environ 5 minutes après que la fille soit partie en trombe, il y a un coup à la porte. Elle a dû oublier son chargeur de téléphone ou quelque chose. Je me lève en caleçon, traverse le salon où tout est à moitié emballé, et j'ouvre la porte. Derrière la porte se trouvait l'un des visages les plus effrayants que j'ai jamais vus. Des yeux perçants, une grosse moustache, un visage couvert de cicatrices, un homme chauve d'une 50aine d'années. Je tenais la porte légèrement entrebâillée. Comme ce n'était pas la personne que je pensais, je me suis un peu cachée derrière la porte pour cacher mon corps pâle et j'ai passé ma tête à travers l'ouverture. Il a demandé si Billy était là, un de mes anciens colocataires. Je lui ai dit que Billy avait déménagé la veille. Sur ce, il a mis tout son poids dans la porte, me projetant en arrière. Ce type était énorme. Alors que je me remettais de cela et essayais de comprendre pourquoi quelqu'un pouvait être si en colère contre Billy, ce monsieur m'a giflé si fort que je suis tombée par terre. Je suis maintenant bien réveillée. Mon nouveau colocataire se présente comme Big Tony et exige de parler à Billy. J'entre dans ma chambre juste à côté du salon où Big Tony s'est maintenant installé et j'enfile un pantalon et prends mon téléphone. Tony a déjà bien précisé de ne pas appeler la police, ni d'essayer de m'enfuir de mon appartement, sinon je pourrais tomber par la fenêtre ou me faire tirer dans les genoux. Apparemment, Billy lui doit beaucoup d'argent. J'appelle Billy, qui dit n'avoir jamais entendu parler de Big Tony, et Billy est convaincu que c'est une blague. Tony demande le téléphone, où j'entends Billy dire à Big Tony d'aller se faire voir et de sortir de son ancien appartement. Tony est maintenant contrarié et commence à dire à Billy que son colocataire moi-même pourrait se blesser s'il ne se montre pas plus poli et ne vient pas à l'ancien appartement. Billy raccroche. Pour une raison quelconque, Tony a pris un certain goût pour moi. Il s'est excusé pour la gifle, m'a donné des cigarettes et a dit qu'il espérait que tout cela s'arrangerait. Il commente constamment le fait que je vis comme un animal, puisqu'il y a du bazar partout dans l'appartement, et demande si mes anciens colocataires et moi regardons des sports de Paris. Nous ne regardions jamais de sport, nous n'avions jamais le câble. Il demande si le nom de famille de Billy est quelque chose qu'il n'est pas, puis demande si Billy vient d'un endroit qu'il n'est pas, et demande ensuite si Billy est inscrit dans une université où il n'est pas. J'informe Big Tony que je suis assez sûre qu'il est dans le mauvais appartement. Juste au moment où je suis sur le point de le convaincre qu'il pourrait y avoir plus d'un Billy vivant dans un immeuble, quelqu'un frappe à nouveau à la porte. Si c'est les flics ou tes parents, je suis le gars de l'entretien. Mes parents devaient venir m'aider à déménager cet après-midi-là. J'ouvre la porte et c'est Henry, un autre de mes anciens colocataires. Je l'informe qu'il choisit un mauvais moment alors qu'il est déjà en train de rentrer pour prendre quelques affaires. Tony se fait passer pour mon oncle
pendant quelques minutes avant que j'intervienne et que je dise à Henry que cet homme géant cherche Billy, qui selon lui doit de l'argent. Henry, vous pariez les gars? Ouais, on parie tout le temps. Nous jouions souvent aux Descartes. J'essaie d'expliquer à Tony que nous ne parions pas sur les sports. Mais maintenant, nous devons passer par toute la gamme à nouveau. Après une demi-heure supplémentaire de questions avec Henry, Tony revient à croire qu'il est dans le mauvais appartement. Il appelle son collègue pour obtenir une photo par texto. Ce n'est pas Billy. D'accord. Je souhaite bonne chance à Tony et essaie de le faire sortir de l'appartement. Non, ce n'est jamais aussi facile. Tony souhaite emmener Henry et moi prendre un café et des beignets, son excuse personnelle. Je refuse. Il ne l'accepte pas. Je me retrouve dans un Starbucks à commander des beignets et du café que nous consommons dans un parc voisin et nous écoutons les histoires de Tony. Une demi-heure plus tard, il dit que nous pouvons partir à ce moment-là. Il ne semblait pas que nous étions retenus cependant et nous rentrons. Naturellement, personne ne nous croit. Nous faisons une fête dans l'ancien appartement, à moitié vide. Je reste chez un ami dans le bâtiment et je me réveille avec des coups à la porte, directement des flashbacks du Vietnam. C'est mon pote Tom qui habite aussi dans le bâtiment. Il me dit que quelqu'un est dehors et me cherche. Super. Je m'habille et sors pour trouver Big Tony, qui me tend un sac de courses rempli de bière et de cigarettes. Tom et quelques autres amis du bâtiment viennent dehors et nous buvons de la bière dans des gobelets en polystyrène dans la rue tout en écoutant les histoires de Tony. Tout le monde croit Henry et moi, et si jamais je me retrouve dans le quartier de Tony, je devrais l'appeler pour un dîner à ses frais. Résumé, j'ai vécu une situation à la Big Lebowski. Cela s'est passé il y a un certain temps, quand j'avais 6 ans. Je viens d'un pays du tiers-monde, et à l'époque, les enlèvements étaient à un niveau record. Nous vivions dans un quartier assez agréable. Pas d'enlèvement là-bas, pas de vol, de très bons voisins. Nous nous sentions assez en sécurité et donc ma mère n'était pas trop inquiète. Notre maison était une résidence clôturée. Nous avions donc une cour avant et arrière. Un matin, je jouais dans la cour, avant avec des jouets, pendant que ma mère était à l'intérieur en train de travailler ou de cuisiner ou autre. Quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Et moi, étant un enfant naïf, j'ai décidé d'aller voir qui c'était. C'était un homme assez âgé qui demandait de l'eau. Et moi, étant un enfant gentil et serviable, j'ai ouvert la porte et j'ai été immédiatement enlevée. Je ne me souviens pas particulièrement de ce qui s'est passé après cela, mais je me suis réveillée dans un lieu clos qui, j'en suis presque sûre, était loin de chez moi. Ils ne m'avaient rien fait de mal à ma connaissance, mais ils ont essayé de me donner à manger des plats que je n'aimais pas. J'étais un enfant difficile et donc je ne mangeais que des fruits. Ils avaient demandé une rançon, dont je ne sais toujours pas le montant aujourd'hui. Ils me gardaient dans une pièce toute la journée avec du ruban adhésif sur la bouche et des cordes autour de mes pieds et de mes mains. Ils enlevaient le ruban adhésif pour me laisser boire de l'eau ou manger. Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, la police les a arrêtés. On m'a dit qu'ils ont fini en prison à vie. Peu de temps après, mes parents ont décidé de déménager dans un autre pays et maintenant, tout va bien. Je pense toujours à ce qui aurait pu mal tourner s'ils m'avaient vendu à l'esclavage des enfants ou quelque chose de similaire assez courant dans mon pays. La vie a appris après cela. Je suis aussi vieux qu'un jeune de 20 ans. Peut l'être, rien n'en a vraiment changé. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai été enlevée, peut-être pour une rançon ou autre chose. Dans exactement un mois, ce sera le 14e anniversaire de mon enlèvement. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.